Un pesto d'avocat, délicieux. Ça vous dit? Alors, on commence la recette. Tout d'abord, c'est pour accompagner des pâtes, alors on peut mettre des pâtes à préparer. Je laisse des noix de cajou trempées dans de l'eau pendant environ 1 heure et puis dans un blender, dans un mixeur, je mets de l'ail, du basilic lavé, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et ensuite je vais préparer mes avocats. Les quantités, c'est toujours un peu en fonction de combien vous êtes et comment vous l'aimez. Les avocats, c'est toujours la surprise. Est-ce qu'ils vont être beaux ou pas? Ici, j'en visais 2. 2 pour que ça soit bien crémeux. Donc ici, je vais mettre 2 avocats et ensuite, je vais mettre du jus de citron. Le jus de citron, c'est pour que l'avocat ne noircisse pas, mais c'est aussi pour donner du bon goût. C'est aussi pour que le mixeur puisse mixer sans trop de problèmes. Donc ici, je vais commencer par un citron directement sur les avocats. Et puis ensuite, je rajouterai un pour que ça soit plus facile à mixer si ma pâte est un petit peu trop difficile à mixer pour le blender. J'ajoute donc tout ça dans mon blender. Ici, c'est un Magimix, mais si vous n'avez pas un mixeur plongeant et un saladier, ça suffit. Je mets un petit peu de sel, mais pas trop parce qu'on va mettre par la suite du parmesan et un petit peu de poivre. La quantité, ça dépendra de qui sont les convives. Est-ce qu'il y a des enfants ou pas? Je mixe ici et est-ce que vous aimez que ça soit complètement lisse ou est-ce qu'il y a des petits morceaux de noix de cajou, ça vous plaît? Si vous ne voulez pas utiliser des noix de cajou, eh bien vous pouvez tout simplement... Ah, j'ai oublié de dire qu'elles étaient goûtées. Donc vous pouvez aussi mettre des amandes ou bien des pignons comme une recette un peu plus traditionnelle. Et moi je préfère des noix de cajou. Donc ici on voit que tout n'a pas été mixé, donc je rajoute un petit peu de jus de citron pour que ce soit plus facile à mixer. Et puis ensuite je mets du parmesan. Si vous ne mettez pas du parmesan pour une version végane, c'est tout à fait délicieux aussi. Je vous conseille dans ce cas-là de rajouter quelques épices en plus. En tout cas un petit peu plus de sel parce que j'en ai mis très peu, le parmesan étant déjà assez salé pour moi. Donc ici, moi j'aime bien quand il y a des morceaux, mais à vous de voir si vous voulez que ça soit complètement lisse. Je verse ça dans les pâtes et c'est prêt à déguster à la cuillère avec des chips ou alors avec des pâtes. Déguster chaud ou froid, c'est comme vous voulez. Et moi je vais servir ça avec des petites tomates cerises. C'est absolument délicieux. C'est d'un crémeux grâce à l'avocat. Il n'y a pas du tout besoin de rajouter de la crème. Dites-moi si vous testez cette recette, c'est une façon tout à fait délicieuse de faire manger des avocats aux enfants. Bel été et à tous, bon appétit! N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien.